Coucou les filles, donc voilà votre petit exercice spécial traitement de texte pour vous. Donc à chaque fois vous avez un exercice, donc le titre, l'introduction, l'objectif et vous trouverez les consignes ici. Bon là, la consigne est assez simple. Donc pour le premier, c'est sur le pangramme. Donc le pangramme, c'est ces petits textes qui contiennent toutes les lettres qu'on peut trouver sur un ordinateur. Donc l'idée, c'est de vous familiariser avec les caractères, surtout les accents et les apostrophes. Donc vous en choisissez deux et vous les recopiez ici. Donc vous cliquez et vous recopiez. Donc par exemple, taux, les cuillères. J'ai oublié une apostrophe, ça commence mal. Taux, les cuillères à yen. Donc je vous donne pas, j'ai oublié un espace. Je vous donne pas plus d'indications parce que je sais que vous avez déjà fait ça avec Yann. Donc ça c'est vraiment de la révision. Ensuite, le courrier. Donc là on revient à notre lettre de motivation. Donc le courrier est l'objet principal d'un traitement de texte. Une mise en page correcte d'un courrier est essentielle à sa lisibilité. Donc il faut savoir appliquer des retraits de paragraphes et savoir aligner le texte dans une page. Donc là, on vous montre comment faire un retrait de paragraphe. Donc il faut sélectionner le texte et utiliser la petite réglette ici. Et ici, comment modifier l'alignement. Donc c'est pareil, on sélectionne le texte. Et là, par contre, on va utiliser ces petits boutons-là. Donc là, vous avez plusieurs choses à faire. Modifier le retrait de paragraphe pour l'adresse du destinataire. Donc l'adresse de destinataire doit être de 10 cm à 10 cm du bord gauche. Écrire la date manquante. Écrivez votre nom dans l'adresse de l'expéditeur, puis en guise de signature, et alignez votre signature à droite. Donc le destinataire, c'est celui-là, c'est Monsieur D, directeur des ressources humaines. Donc on va prendre la petite flèche là, et on va le mettre à 10 cm. Donc on va le mettre là. Ensuite, vous allez modifier, donc vous mettrez votre nom ici, la date, Metz le date. Et donc là, on va prendre la signature, donc vous écrivez votre nom d'abord, et ensuite avec le petit bouton là, hop, on l'envoie par ici. Ensuite, ma chanson préférée. Donc là, vous allez devoir mettre en forme une chanson. Si vous n'avez pas d'idée, il y a des suggestions, mais sinon vous allez dans un autre onglet et vous tapez le nom d'une chanson que vous aimez bien. Donc c'est pour faire une recherche, copier-coller entre deux fenêtres, mettre en forme des caractères et insérer des images. Donc là, on vous montre comment mettre en forme des caractères, donc vous regarderez. Et là, comment insérer une image. Donc, les consignes, à l'aide de Google, cherchez les paroles de votre chanson, sélectionnez une portion du texte et faites le raccourci clavier pour copier. Donc pour les PC, c'est CTRL-C, pour les Mac, c'est commande-C. Ensuite, là, vous allez écrire le titre de votre chanson sur la page d'après et vous allez pouvoir coller. Donc par exemple, moi je vais chercher 16 Amandine. Voilà. Donc je trouve les paroles. Je vais les sélectionner. Je fais CTRL-C. Ensuite, je retourne sur mon texte qui est là-haut et je vais le coller. Hop. Donc là, je l'ai. Ensuite, je regarde ce que je dois faire. Je dois le recopier. Donc, je vais le recopier. Donc, entre Valium et Ecstasy. J'ai pas choisi la chanson la plus... J'ai vraiment mis au hasard. Donc voilà, vous recopiez la chanson. Vous l'enlevez pour avoir votre copie. Et ensuite, vous la mettez en forme comme vous voulez. Donc par exemple, ma chanson, c'est Amandine. C'est une chanson d'amour en vrai. Donc je sélectionne, je peux mettre en gras, je peux changer la taille, je peux changer la couleur, je mets par exemple en violet, je peux souligner, voilà. Donc après j'aurai toute la chanson. Pour insérer une image, c'est insertion, ici, image. Donc soit importer depuis l'ordinateur, donc depuis votre ordinateur, soit rechercher sur le web. Je vous conseille d'importer depuis votre ordinateur, ça marche mieux comme on l'avait vu avec les PowerPoint. Et enfin, si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez faire une recette de cuisine.
donc une recette de cuisine, il y a des tableaux, des listes et des images, donc il y a beaucoup de choses à savoir faire. Donc déjà, si vous voulez avoir de l'aide pour créer et modifier un tableau, vous avez l'aide Google, là, vous pouvez cliquer ici. Ça vous emmènera sur le support Google avec les explications. Pareil pour les listes, il est là, hop. Voilà, donc vous pouvez regarder. Donc c'est comme tout à l'heure, vous ouvrez un onglet, vous cherchez une recette, tarte à l'amandine, tarte à l'abricot. Voilà, je fais une thématique amandine. Donc là par exemple je vais sur marmiton. Hop, donc je sélectionne la recette, copier, hop, je la colle là. Et ensuite, je vais prendre les ingrédients. On met même la cuillère en bois. Ah, j'ai mis les ustensiles. Je veux pas les ustensiles, juste les ingrédients. Attention aux pubs qui surgissent à tout moment. Donc je copie. J'ai même les petites images qui vont venir. Ok, donc ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Sélectionnez, copier la recette, revenez dans l'onglet de votre document, coller le texte. Donc après, je dois sélectionner le texte et je vais mettre ça pour qu'il n'y ait plus de mise en page. Voilà, ça ne change pas grand-chose. Ensuite, donc il faut regarder le modèle, c'est cette recette-là. Donc on va essayer de faire quelque chose de pareil. Donc vous voyez que pour aller de ça à ça, il va falloir qu'on change les choses. Donc eux, ce qu'ils ont fait, c'est déjà ils ont fait un tableau. Donc on va faire pareil, on va insérer un tableau. Donc c'est toujours insertion comme les images. Tableau, on va mettre juste 2 colonnes. Je vais mettre mes ingrédients là. Donc j'ai fait CTRL X, CTRL V. Et là, je pourrais mettre une image. Si je veux que mon tableau il soit transparent, je peux. Il faut que j'aille dans... S'il veut bien sélectionner. Allez, tableau, sélectionne-toi. Donc là, je peux mettre, par exemple, pas de bord. Donc je clique, j'enlève la bordure. Hop, j'enlève les bordures. Je pense qu'il y a un moyen plus simple de faire ça. Je sais pas pourquoi. Voilà, j'enlève les bordures. Hop. Et là, je pourrais mettre une image, donc insertion, image, recherche web. Donc on va mettre amandine, tarte. Donc par exemple, voilà celle-là. Je vais mettre insérer. Et j'ai mon image qui apparaît. Donc après, si je veux par exemple que ça soit pas moche comme ça, je peux mettre une liste. Je peux enlever les chiffres en cliquant ici. Je vais mettre une liste comme ça, c'est peut-être mieux. Je peux aussi agrandir mon tableau. Donc il faut, voilà. Je peux faire en sorte que l'image soit plus petite. Donc je peux regarder le modèle de temps en temps. Déjà j'ai fait dans le mauvais sens. Donc voilà, je peux enlever ça. Le mettre en dessous. Et juste mettre là temps de préparation. 25 minutes. Et temps de cuisson. Temps de cuisson. 5 minutes. Donc ensuite, je veux que ça ressemble à ça. Donc je vais mettre
Je vais enlever les images en supprimant. Hop. 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 Ça, je vais mettre. Pour les ingrédients, j'ai envie qu'ils soient avec des petits alignements comme ça. Je vais enlever les espaces entre. Je vais mettre tout ce. Hop. Voilà. Ils sont tout jolis. Je vais resélectionner comme ça. Donc, je vais mettre les ingrédients en premier. Donc c'est TRL X. Je les colle là, si ça veut bien. Ah, il y a mon tableau qui va jusque là, donc je vais rapetisser mon tableau. Ça, je vais mettre plus bas. Donc je vais mettre ça là. Je vais enlever ces trucs moches. Je vais. Ah, j'ai mis 2 fois. Donc je vais enlever ça parce que c'est 2 fois. Je vais enlever. Là, je sélectionne. Je vais enlever les petites boules. Donc déjà là, j'ai quelque chose qui se rapproche un peu plus. Donc ensuite, par exemple, je vais centrer tout ça. Donc, comme on a vu tout à l'heure, je sélectionne juste le texte et je mets milieu. Est-ce que ça ressemble? Non, ça va pas. Donc, je vais remettre de côté. Je vais peut-être juste le pousser un petit peu. Voilà. Par contre, je vais peut-être inverser et mettre le contraire. Mettre ça de l'autre côté du tableau. Oula, j'en ai oublié un bout. Donc CTRL X, CTRL V, c'est extrêmement pratique. Voilà, je vais peut-être baisser un peu mon tableau, parce que du coup là c'est un peu collé. Donc là j'ai un truc qui ressemble déjà un peu plus. Bon, il y aura encore du travail, il faudra changer beaucoup de choses, mais ça vous donne une idée de comment faire. Donc je vais tout enlever ça, et c'est à votre tour. Je vais quand même laisser... C'est à votre tour de travailler. Donc si les pages se décalent, n'hésitez pas à sauter des lignes, à faire ce que vous voulez. C'est votre document. Et si vous avez des problèmes, ben, contactez-moi.